Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec moi. On parle de politique ce matin. Moi, on commence par quoi? On commence par les 20 millions de consignations exigées par le tribunal pour pouvoir traiter la plainte qui a été déposée par le vice-président de la République, l'ancien vice-président de la République, Pierre-Claver Manga Moussavo, à l'encontre de Steve Makanga. Qu'est-ce que tu dis? Va doucement, Mosley, va doucement. À l'encontre de Steve Makanga, directeur de publication du site Congosan News Info, pour outrage par voie de presse. Donc tout le monde, on avait parlé de ça de long en large. On avait un tout petit peu présenté le contexte lié au fait qu'il y a eu des publications où on présentait Manga Moussavo comme étant le chef d'un groupe de bandits, donc chef de gang, et lui, l'intéressé n'avait pas apprécié qu'on va dire on dégrade on son... le vilipende de la sorte. Voilà, qu'on dégrade sa personnalité, qu'on dégrade son statut, et il a décidé de porter plainte à l'intéressé, notamment le 17 juin dernier, pour que la vérité soit tout à fait établie sur ces questions-là. Et il vous souviendra que on nous avait rapporté que dans sa plainte, il demandait des dommages et intérêts de l'ordre de près de 1 milliard de francs, donc sinon 950 millions. Et on avait plus ou moins parlé de ça en disant que est-ce que le journaliste ou encore le site d'information pourra avoir les moyens d'être en mesure de payer cette somme-là au cas où la justice décidait d'instruire cette affaire. Et ce qui arrive, c'est que pour le 26 juin dernier, la justice a exigé une somme en termes de consignation de 20 millions pour instruire le procès. Je crois que c'est de bonne guerre en ce qui concerne la justice pour pouvoir garantir un certain nombre d'intérêts, certainement pour que le procès se passe dans de meilleures conditions. Et au regard de la somme certainement exigée, je pense qu'une caution, si on peut appeler ça comme ça, de 20 millions, ça devrait quand même permettre à ce qu'il y ait une meilleure instruction de l'affaire. Donc, c'est ce qu'il y en a aujourd'hui, mais on pense évidemment, toi tu as fait le droit, je crois que c'est le plaignant qui doit payer ces 20 millions. Voilà, donc certainement que Pierre-Claver Manga Moussavo a payé cet argent dans la mesure où sur sa page Facebook, j'ai pu lire qu'il a pu faire également une déclaration disant que si Makanga pensait que l'affaire sera aussi simple que comme il la présentait. Donc lui, il assume certainement qu'il va aller jusqu'au bout de son instruction pour pouvoir faire jaillir la lumière, parce que lui, ce qu'il demande en réalité, quand on relit ses publications, il veut que la vérité soit établie, que Steve Makanga et son site d'information congosannews.info puissent dire dans quelles conditions Manga Moussavo serait établi comme étant un chef de gang. Et qu'est-ce qu'il dit, Steve Makanga? Jusque-là, l'intéressé n'a pas fait. Il n'a pas fait de déclaration. Jusque-là, il n'a pas fait de déclaration, que je sache. Donc, on reste dans le cadre de l'instruction de l'affaire. Donc, on va voir ce qui va se faire à la suite du dépôt de ces 20 millions de caution pour permettre à ce qu'il y ait instruction du dossier. Ensuite, on passe à l'autre actualité qui, elle aussi, on en a parlé dans la semaine, notamment le mercredi, où on présentait évidemment le discours fait par Maître Nkea, qui est le ministre de la lutte contre la corruption. Et lui, dans son discours inaugural, lorsqu'il s'est agi de sa passation de charge, il a fait un discours où il disait que la récréation était terminée pour les corrompus, qu'ils soient au gouvernement ou ailleurs, il va leur infliger des insomnies. Je crois qu'à la suite de notre chronique, en soirée, on a pu constater que dans la presse, il y avait une nouvelle information qui... Mais déjà, il faut dire que cette vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Oui. Elle a tourné. La vidéo de la déclaration lors de la passation de charge. Elle tourne toujours. Non, là, c'est plus elle qui tourne. Bon, là, ce n'est plus elle qui tourne, mais elle tournait encore jusqu'à il y a quelques heures. C'est l'autre de lui qui tourne. Qui tourne maintenant. Donc en une fraction de semaine, il y avait une vidéo. Non, quelques jours. C'était même pas des semaines. Non, la première vidéo, ça fait quand même une semaine. Ouais, une semaine à peu près. Ça fait près d'une semaine que c'est sorti et que ça a tourné. Bon, peut-être 5 ou 6 jours. Et au bout du 6e ou du 5e jour, allez, pap, on passe une à nouvelle vidéo. Voilà. Donc, toujours dans le même thème.
Mais les températures ont changé. Mais est-ce que c'est dû on peut dire, à une variation des températures externes du climat? Canicule en France, petite fraîcheur au Gabon. Non. Est-ce que c'était peut-être pas l'annonce de la canicule? On a vu une attitude un peu plus chaude. Et une fois rentré dans la saison sèche, le froid fait descendre la température. Laissons les auditeurs apprécier la seconde vidéo. Attends, non, je n'avais pas encore préparé. Donc, toute ta question... Est-ce que ça peut s'expliquer par le changement de saison? On passe de la saison des pluies à la saison sèche. Au regard de la virulence avec laquelle l'intéressé a fait son discours lors de la passation de charge, on croit qu'il y avait beaucoup de punch, il y avait beaucoup de volonté, beaucoup d'engagement, la détermination, le courage, parce qu'un discours comme celui-là venant d'un membre du gouvernement, ça ne peut que toucher le plus grand nombre de Gabonais, dans la mesure où la corruption, c'est quelque chose que nous dénonçons à longueur de journée partout, dans les bars, dans les endroits où nous nous retrouvons entre frères, entre amis. Tout le monde parle de cette question de la corruption qui gangrène notre haute administration ou encore qui a cours désormais dans le pays. Peu importe la structure que vous allez solliciter, vous avez forcément quelque chose à débourser, même si on ne vous le dit pas de façon officielle, mais les attitudes traduisent le fait que vous bénéficiez de tel ou tel service, il faut donner quelque chose. Il faut donner quelque chose en retour, notamment en termes d'argent. Vous allez à la mairie, même pour bénéficier des thèmes municipaux, on vous fait des entreloupes parce qu'on aimerait que vous puissiez arriver à payer autre chose. Donc, dès cet instant, il était clair que le discours de Menkean ne pouvait que toucher un grand nombre de Gabonais, ne pourrait qu'avoir de l'impact auprès des populations, mais surtout aussi, ça devait servir de pont, de tête de pont pour cet engagement-là aussi au niveau international avec les bailleurs de fonds, les investisseurs, parce que ça aurait pu apporter plus on va dire quoi, de sérénité en ce qui concerne le climat des affaires. Un pays qui lutte contre la corruption, c'est un pays qui a souvent, qui bénéficie toujours de l'accompagnement des institutions internationales, parce que c'est un engagement qui est mondial, c'est pas seulement au Gabon. Vous verrez que la plupart La vidéo est prête, mais voilà. La qualité du son laisse quand même à désirer, Mosley. Oui, on va quand même suivre un petit bout. Voilà. Pas eu de module vis-à-vis d'un individu bien indiqué. J'ai eu des modules vis-à-vis de toute la population dans le cadre de la lutte contre la corruption. Si ces mots ont pu heurter certains, honnêtement et sincèrement, je leur présente des excuses, notamment aux membres du gouvernement qui ont pu se sentir concernés, mais je pense que... Oui, Mosley demande des excuses. Oui. Il présente ses excuses à ses collègues du gouvernement. Or, tout le monde sait que dans l'imaginaire collectif, dans la pensée collective, c'est que la première niche qui pourrait représenter des gens qui auraient cette attitude viendrait du gouvernement. Cette sortie de Mosley, non, là tu fais une affirmation grave. Je ne fais pas, je dis dans la pensée collective. Les gens au Gabon, quand ils pensent au gouvernement, pensent à l'enrichissement illicite, parce qu'il vous souviendra qu'il y a un certain nombre de personnalités qui rentrent en politique, qui n'ont rien. Après un bout de temps, on les déclare milliardaires. Ça peut être de façon éphémère. Qui les déclare milliardaires? Tu as déjà vu une institution au Gabon qui a déclaré que tel est milliardaire? Malheureusement. Alors, pourquoi il ne faut pas rentrer dans les débats de quartier? Je ne rentre pas dans les débats de quartier. Je suis en train de décrire on sait que une étape. Non, faut pas décrire une étape psychologique qui n'est pas prouvée ou qui émane des rumeurs ou des discussions de bar. Ce que tu veux dire. On sait tous que sur Terre, il y a un magazine qui s'appelle Forbes. Ouais. Pour l'Europe, il y a Forbes en Afrique, il y a Forbes Afrique pour les milliardaires africains ou bien des hommes qui brillent dans, on appelle ça comment, le monde des affaires et qui ont de grosses fortunes. Est-ce qu'au Gabon, on a déjà dit que tel est milliardaire? Il y a une institution qui déclare que tel est milliardaire ou tel n'est pas milliardaire. Quelle institution? Oui, il y a quand même... Quelle institution? Je crois... Non, arrête, Mosley, je crois qu'il y a quand même des gens qu'on reconnaît au Gabon comme étant des fortunés. Mais c'est des choses
Ça, c'est ce des que choses moi qu'on je imagine ce que moi je décris. à cause du train de vie qu'on observe chez eux. C'est ça que je Mais disais. ça ne veut pas dire qu'ils C'est soient pourquoi je forcément parle des d'imaginaire. Sur le plan national, quand vous allez parler de milliardaires, on ne va jamais vous présenter un gars du quartier. On vous dira que Mais quand tu es milliardaire, tu ne veux pas être un gars de quartier. tel ministre, il est rentré, il avait une bicoque, aujourd'hui il a un château. Mais c'est un ministre. Il suffit de voir. Est-ce qu'ils n'ont pas des frais qui Ils permettent ont tout. d'améliorer Mais le leur problème- cadre de le vie? problème Ça ne aujourd'hui- veut pas dire qu'ils soient forcément Le milliardaires. problème aujourd'hui, en réalité, le grand problème qui nourrit cet imaginaire-là, c'est le fait qu'on se retrouve dans une situation où vous avez des individus qui sont chargés de gouverner notre pays, qui sont chargés de prendre des décisions en faveur des populations, qui sont chargés de travailler pour le développement du Gabon. Mais quand on fait le ratio entre le train de vie de ces personnes et le niveau de développement du Gabon, il y a un viaduc, il y a un fossé énorme. Donc à ce moment-là, les gens sont tentés de croire que ces personnes qui se retrouvent à la tête de grandes fortunes dans notre pays, parfois c'est au détriment du grand nombre. Donc c'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand un ministre comme Maître K a fait un discours et dire que les corrompus qui sont au gouvernement, il va les traquer, ça ne peut que réjouir un grand nombre. Mais lorsqu'il passe à nouveau à la télévision pour se rebiffer, pour présenter des excuses, en réalité... Mais est-ce que normalement, non, la vidéo là a fait un buzz? La première vidéo a fait un buzz parce que normalement un ministre, à la limite, ne s'exprime pas comme ça. Comment ça, à la limite, ne s'exprime pas comme ça? Non, il y a une certaine... On avait l'impression qu'il était très énervé, très remonté. Non, je c'est- comprends ce que Dafa, je veux dire. La plupart du temps, lorsque les ministres s'expriment, il y a beaucoup de retenue. Même lorsqu'on Il y est a très beaucoup de en colère, tempérance. on tempère et puis on essaie de... Il y a une certaine... Oh là, il il y a une certaine élégance dans l'expression. Mais n'oubliez pas une chose, il y a une déformation de l'emploi. Maître Nkea est d'abord avocat. Et les avocats ont le verbe haut. Donc, c'est pas parce qu'il est sur une tribune et qu'il parle avec véhémence que ça sous-entend qu'il était énervé. Non, mon frère, quand tu es avocat, et puis tu passes ministre, mon frère, tu dois t'acclimater. Ça dépend. Tu rentres dans une autre classe sociale. Tu dois. Je suis t'acclimater. d'accord On avec appelle toi. ça comment? Tu Il y a une polices, éthique, tu il y a une polices. éthique, il y a une attitude. C'est Oui, comme on tu dit dois que- policer ton attitude. On c'est appelle clair. ça comme les gars qui vont représenter les pays là. Les Les ambassadeurs. ambassadeurs, oui. Tu vois, le monde Oui. diplomatique a une Oui, je certaine suis- attitude. je suis- Il y a des comportements attitudes, même, bien sûr. Même un certain vestimentaire. Oui. Tu vois, non? Donc, moi, je pense que la vidéo, enfin, ça, c'est à mon humble avis. Je pense que la vidéo a eu du buzz. Parce que les gens se sont dit, mais comment un ministre peut s'exprimer comme ça et en sachant qu'il est filmé? Tu vois? Ah, moi, j'étais contente. Moi, Tu vois? ce qu'il Les faut. gens étaient contents parce Je que, suis- comme tu dis, bon, dans l'imaginaire, devant le conscient collectif, ouais, on pense que c'est le ministre qui bouffe l'argent du pays, nanani, nanana, donc voici un ministre qui va... Non, mais bon, dans la haute société, on sait qu'un Joe, il parle pas comme ça, quoi, tu vois le truc. Mais ça Là, devrait. il est venu te parler calmement, tempérament, Non, là. avec beaucoup de... Il a sûrement subi de grandeur. des nuits d'insomnie Non, ou tu n'as encore rien, non. Qu'est-ce que tu as- des pressions. Qu'est-ce qui te XY. prouve qu'il a subi des nuits Non, d'insomnie? je dis. Qu'est-ce qui te prouve je que suis au lui-même- conditionnel. Lui-même étant aussi un homme Et de haut peut-être niveau. qu'après, il n'a pas, avant de faire la première vidéo, du moins lors de la première rencontre, il n'avait peut-être pas consulté son équipe pour pouvoir choisir les termes à aborder. Mais là, certainement il s'est concerté avec son cabinet pour décider de quoi dire. Mais ce qu'il faut dire, c'est comme disait Gina, le kiff était beaucoup plus sur le fait qu'il s'est inscrit dans une logique qui n'est pas souvent apprécié au Gabon, ou bien constaté au Gabon. Combien de personnes se lèvent réellement au Gabon pour lutter contre la corruption? Combien de personnes font un discours où ils interpellent la conscience nationale sur la question de l'éthique dans la gestion des affaires publiques? Il y en a très peu de On a personnes. la Direction Générale de la Lutte contre l'enrichissement. Elle est située où? Elle est située À London. À London. Le Ils ont un Conseil grand national de lutte bâtiment. contre C'est la l'enrichissement illicite. commission, pas le conseil national. La commission. Elle travaille? Ils ont un grand bâtiment. Oui, un grand bâtiment. Est-ce qu'il travaille? Est-ce que Ils c'est à ont nous un de parking. juger de leur Ils ont un activité? On parking. est qui? Des simples animateurs? C'est toi qui vas décider de Non, juger mais c'est de pas leur moi, activité. mais Mais pourquoi tu nous poses la Mais question? on à est nous? là. Est-ce qu'ils sont obligés de venir te dire sur quoi ils travaillent en ce Non, moment? pas moi. Mais alors? Pas moi. Encore qu'en tant que citoyen et qui paye ses impôts, je peux exiger. ta fiche d'impôt. C'est retiré à la source, tu le sais. D'accord. Donc, je peux exiger à ce que cette administration, qui a des gens qui sont payés par le contribuable,
puisse nous présenter le travail qu'elle mène au quotidien. Mais non, on l'a déjà fait à plusieurs fois en ce qui concerne la route. On a déjà demandé à plusieurs fois. Je crois que c'est une actualité aussi qui mériterait qu'on en parle un tout petit peu. On en reviendra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Menkea, en présentant des excuses aux membres du gouvernement ou en s'excusant de façon générale, vient de mettre un frein à une volonté qui a trouvé l'assentiment de la majorité de la population. Est-ce qu'il a dit que je ne vais plus combattre la corruption? Dafresh. Peut-être qu'il s'excuse sur la façon de s'être exprimé. Il avait un discours impersonnel. Non, malgré les attitudes que tu dénonces. Faut qu'on soit d'accord. Oui. Est-ce qu'il a dit que dans la vidéo des excuses, il a dit que non, je ne vais plus traquer les corrupteurs. Quand tu t'excuses alors qu'en réalité tu n'as indexé personne, c'est déjà un synonyme de. Mais non, mais il a indexé les membres du gouvernement. Auprès de ses il a dit gouvernement parce qu'il a dit que même au gouvernement, il a indexé le gouvernement. Comment tu dis qu'il a parlé de manière impersonnelle? Donc, il a dit même les corrompus qui seront. C'est impersonnel. Non, il n'a pas dit X ou Y. Il a dit même au gouvernement il y a des corrompus. J'irai les traquer. Mais est-ce que c'est pas mauvais de s'excuser? Moi, je comprends pas ton problème. Je ne dis pas que c'est mauvais de s'excuser. Je suis en train de faire comprendre aux populations que non, dans la vie, il ne faut pas s'excuser quand on s'est mal comporté. Non, je sais pas ce que j'ai dit. C'est vous tous. Attention. Hein? Il s'est pas mal comporté. Bon, pourquoi il s'est mal exprimé? Mais pourquoi il s'est pas mal exprimé? Il a fait un discours qui allait dans le sens de ce que sollicite les populations. Le chef de l'État d'Afresh, le chef de l'État a demandé à ce qu'il y ait une la éthique. corruption est à tous les niveaux de la société, aussi bien dans ce qu'on appelle les gens d'en je haut suis que chez les gens d'en bas. Vous ne me comprenez pas. Non, je te comprends. Maintenant, le seul bémol, c'est que lorsqu'il avait fait la première vidéo, le seul bémol, le grief. C'est pas lui qui a fait cette vidéo. Bon, lorsqu'on l'a enregistré. Lorsqu'il s'est exprimé la première fois, le seul grief que les gens lui font, que je pense que les gens lui ont fait, c'est parce qu'il a dit que même au gouvernement, du coup, ils se sont dit, enfin, le gouvernement, il y a quoi? Il y a 28 membres, plus 1, donc 29, y compris lui, on l'enlève, donc il en reste 28. Les 28, ils peuvent tous s'asseoir autour d'une table, gars, c'est qui? Le corrompu qui est au gouvernement. Parmi nous. C'est ça. Voilà. Donc du coup, il revient dire il y avait pas un nom en disant que il y avait rien de personnel là-dedans. D'après c'est le corrompu, c'est qu'il voulait mais souligner. Il a mal parlé envers les membres du gouvernement. Le gouvernement dont il fait partie. Donc je pense que ces excuses sont bien placées. Un être humain responsable et intelligent de sa carrure doit savoir s'excuser. C'est ce que tu dois apprendre aux générations futures, Mosley. Tu es un enseignant, nous tu ne ne disons dois pas le croire aux contraire. gens que les excuses c'est une mauvaise chose. Nous ne disons pas le contraire. Ce que nous disons c'est que Madre de Dios. Qu'est-ce que ça? Blood of Jesus. Ce qui se passe c'est que en présentant ces excuses, aujourd'hui beaucoup de personnes ne comprennent pas où il veut en venir. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il ne s'excuse jamais. Toi, tu connais le nombre des maris qui demandent pardon à leur femme. Bien sûr, beaucoup de gens s'excusent. Mais la question aujourd'hui, c'est que la corruption, comme tu l'as souligné, c'est que la corruption est une chose, un phénomène aujourd'hui qui a pris de l'ampleur dans notre société. Il n'a pas dit qu'il va arrêter. La crise a dit bats-toi, Mosley, j'ai compris. Il n'a pas dit qu'il va arrêter la corruption. Le fait qu'il présente des excuses alors qu'il n'y en a pas besoin. Le grand est avec toi. Ça cause quand même. Ça cause quand même. Le grand est avec toi. Oye, le grand, tu as fait une bonne action. C'est ça la grandeur d'un homme. Il ne faut pas dire qu'il n'y avait pas besoin d'excuses, il y avait besoin d'excuses. Même moi-même, quand j'ai regardé la vidéo la première fois, j'étais choqué. Simplement parce qu'il a parlé des membres du gouvernement. J'étais choqué. Donc s'il s'arrêtait juste au budget, puisqu'il a parlé aussi du budget. Mais tout ça, n'allait pas t'inquiéter. Tout ça, c'est dedans. Non, moi, j'étais choqué du fait que... Tu as vu quand le président... Pourquoi nous... Quand le président a parlé des poubelles, tu as vu comment le président a parlé? Oui. Calmement, posément. Même si tu sentais un petit soupçon de colère au fond de lui. Mais il n'a pas dit... Je ne comprends pas. Il n'a pas dit ça. Tu vois, non? Il a parlé calmement. Je pense que... Est-ce que pour toi, si Menkea avait fait dans sa première sortie... Je sais que si dans sa première sortie... C'est un homme qui se bat pour la corruption. Si depuis qu'il était au ministère de la Justice, j'ai toujours soutenu depuis Liobé. Est-ce que tu penses que dans sa première sortie, s'il avait fait... C'était mon prof. S'il n'avait pas été aussi dynamique dans sa prise de parole... Ça passait. Non, il n'a pas été dynamique. Il est dynamique en général parce que je le connais. C'est pourquoi j'ai dit enseigné à l'université, tu vois. Il est dynamique dans sa façon de parler, tu vois. Mais je pense que là, il était provocateur. Tu vois. Là, il était provocateur. Et pour un avocat d'abord,
parce que c'est un avocat à la base, tu vois. Les avocats, ils ont beaucoup de tact. Pour un avocat et en plus pour un membre du gouvernement, je pense qu'il aurait fait montre de plus de tact. Et je pense que c'est peut-être sur ce plan-là que... les autres l'ont catch. Les autres, non. Il s'est peut-être emporté sur ça, comme on dit souvent, les paroles ont peut-être dépassé sa pensée, mais ce qui est sûr, c'est que... Les paroles ne doivent pas dépasser sa pensée. C'est un homme de haut niveau. Je dis peut-être, je suis resté au conditionnel. Je suis au conditionnel. Peut-être, les paroles ont peut-être dépassé sa pensée, mais ce qui est sûr, c'est que l'engouement qu'il y a eu autour de la première vidéo était simplement parce qu'il est rentré dans de le plein sensationnel. fouet. La vidéo a eu du buzz. Oui, il y a eu du sensationnel, mais il y a eu aussi du fait que ça répondait aux attentes des populations gabonaises. Voilà, il y a les populations, dans leur grande majorité. Les populations veulent le sensationnel. Non. Les populations veulent de l'action. Les populations voulaient quelqu'un qui voulait qui dénonce la matérialisation d'une véritable action contre la corruption. Mais là, c'est pas une action, c'est un discours. On était au niveau du discours. Tout part d'un discours d'Afraîche. Laissez-le. Il a fait un discours. Il a demandé des d'Afraîche. Laissez-le passer à la matérialisation d'une action. Il va passer à la matérialisation d'une action passe par 3 étapes. Il y a d'abord la pensée. Ensuite, il y a le discours. Et puis, il y a l'acte. Donc, garde ses objectifs. Espérons. Il va lutter contre la corruption. Mais n'empêche que. Toutefois, étant un homme responsable et être un haut cadre de l'administration, un haut responsable de l'administration, il avait tout à fait le droit de s'excuser. Ça peut se comprendre. J'accepte ses excuses. Ça peut se comprendre. Tu es un membre du gouvernement. Ok. Ça peut se comprendre. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, ça a quand même un tout petit peu choqué les gens de la population. C'est toi qui peux tourner les choses à ton avantage. C'est pas moi, ça n'a rien à voir avec moi. Si, regarde, tu fais une fixation. Non, je fais pas une fixation. On est bloqué sur ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est... On n'avance pas. Mais parce que tu avances tes arguments, j'avance mes arguments. Pour dire qu'aujourd'hui, il n'était pas question, selon la grande majorité des Gabonais, si on fait un sondage, il n'y avait pas d'excuses à demander aux membres du gouvernement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les gens, dans l'esprit des Gabonais, c'est qu'avec cette présentation des excuses, Menkea pourrait être amené à ne pas avoir le souffle nécessaire pour pouvoir avancer. Parce que s'il présente des excuses aujourd'hui, quand ne sera-t-il lorsqu'il va constater qu'un membre du gouvernement est réellement impliqué dans une question de corruption? Comme on dit à l'université. Il va dire que j'avais dit ça. Comme on dit à l'université, Menkea, c'est un jusqu'au boutiste. Tu entends, non? Très bien. Il va aller jusqu'au bout. Très bien. Alors, donc, il a fait cette vidéo pour présenter les excuses au gouvernement. On espère tout simplement que cela ne va pas altérer son engagement. Non, ça n'altère pas son engagement. Son engagement pour la lutte contre la corruption. Maintenant, on passe à la troisième actualité. Ça n'altère pas son engagement. On va les poursuivre jusqu'au bout. On passe à la troisième actualité qui, elle, concerne le Parti démocratique gabonais. Tout le monde sait que c'est la première formation politique au Gabon, c'est la plus ancienne également, et qui a eu une emprise nationale. Ses activités influencent forcément le fonctionnement ou le cours normal de la gestion des institutions de notre pays, étant donné que cette formation est représentée à toutes les sphères de gestion de l'État à partir du Parlement, à la présidence, donc au niveau du pouvoir exécutif. Donc, dès cet instant, une tournée nationale qui est initiée par le secrétaire exécutif de cette formation nous amène quand même à nous arrêter sur la nécessité de cette tournée, parce que il faut savoir qu'on sort d'une élection, des élections jumelées qu'il y a eu au mois d'octobre, et le Parti démocratique gabonais a encore sorti majoritaire dans la plupart des circonscriptions électorales de notre pays, mais également sur le plan de l'Assemblée nationale. Donc dès cet instant, je crois que les instances de cette formation ont jugé utile d'organiser une tournée qui ferait qu'ils puissent aller remercier leur électorat, mais également leurs militants de base, de l'engouement, de l'engagement pris, de leur avoir accordé leur suffrage. Et mais il y a aussi que il y a eu des changements au niveau de l'appareil de gestion. Vous savez qu'il y a eu des dernières nominations. Quoique de ces nominations, il y a quand même un vent de contestation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui estiment que les nominations qui ont été faites ne correspondent... Contestation de couloir ou contestation... Oui, des contestations larvées, parce que c'est pas de façon officielle. Oui, des contestations larvées. Du genre... Il murmure dans son coin quand même. Une contestation asticot. Voilà. Il murmure dans son coin. Oui, pourquoi on m'a pas nommé? Non, on a nommé l'autre. Voilà. Une contestation qui se tordit. Il y a des instances de recours, il y a des procédures de recours dans le parti, non? Oui, il y a des procédures de
recours, mais je ne crois pas il y a des recours dans les nominations. Mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup de personnes font un grief à l'encontre de ces nominations, tout simplement parce que la plupart des personnes qui ont été remplacées, ils savent quand même que là, ils vont à l'encontre de la règle qui dit que la discipline est l'apanage. Oui, mais il y a aussi d'autres textes. Il n'y a pas que cet aspect de militantisme au PDG. Il y a aussi le fait qu'il y a quand même des instances qui sont là pour gérer au quotidien et il y a aussi des instances qui sont là pour prendre des décisions d'ensemble. Les nominations, par exemple, c'est vrai que lorsqu'on a parcouru le communiqué, du moins la communication qui présentait ces nominations et qui a été signée de Dodo Bungenza, qui est le secrétaire exécutif du PDG, en lieu et place du président, de leur distingué camarade président, eh ben, ils ont pu avancer un certain nombre d'arguments qui ont justifié ces nominations. Du moins, c'est le directoire qui a décidé des nominations. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que beaucoup de militants reprochent aujourd'hui, sinon beaucoup de personnes reprochent aujourd'hui au PDG, c'est qu'il y a eu des nominations, mais ces nominations seraient en violation des textes, notamment liés au fait que la plupart de ceux qu'on a remplacés ont été élus soit en conseil provincial ou encore lors du congrès. Or, tout le monde sait que dans une formation politique ou dans une organisation Y, le congrès ou l'assemblée, qui est synonyme d'assemblée générale, est l'organe délibératoire. C'est l'organe de décision. Est-ce qu'ils ont lu tous les textes? Ils ont lu tous les textes du Parti démocratique gabonais. En fait, là, tu veux prouver que les gars qui contestent là, qui ne sont pas d'accord, ils veulent prouver que le directoire n'a pas respecté les règles selon le code, les règlements le règlement intérieur du Parti démocratique. Est-ce qu'ils ont vérifié ça? Bon. Parce que les gars là, c'est pas des gars du quartier. Hein. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde les textes du PDG, j'ai le règlement intérieur, mais ce qui est sûr, c'est que l'Assemblée générale qu'on appelle le Congrès reste l'organe suprême du parti. Oui. Mais n'en demeure pas moins qu'il y ait des procédures pour... Mais il peut y avoir, en cas de besoin, pour la dynamique, pour le fonctionnement normal, que le distingué camarade président ou le président de leur formation politique puisse prendre des décisions. Et là où aussi ils font un bémol, c'est que lorsqu'il y a eu cette communication signée de Dodo Bungenza, beaucoup ont constaté que c'était un scan. La signature était scannée. Bon, ce sont des choses qui reviennent. C'est des choses qui existent depuis. Ce sont des choses qui reviennent pour eux. Avec les technologies, on scanne les signatures. Est-ce que ça a été fait réellement par le secrétaire exécutif avec le distingué camarade président? J'avais une question et puis après je ne t'embête plus. J'ai deux questions. Tu ne m'embêtes pas du tout. Non, parce que après je vais vraiment aller dans l'émotion. Numéro 1, les contestations larvées en question. Ils ont fait leur contestation de manière officielle, genre écrite comme ça, déposée auprès du parti, genre postée qu'on sait que bon, voici les gens qui contestent et ils apportent les preuves. Ou du genre quelqu'un met un post sur un profil ici, un autre post sur un autre profil là-bas, et puis va c'est se ça. plaindre chez un autre gars. Ils ont fait comment? Mais ça se passe sur le réseau courant que tu connais aujourd'hui. D'accord. Donc, les réseaux sociaux, les contestations, notamment Facebook. C'est bon. Regarde, à ce niveau-là, il faut qu'on soit quand même sérieux. C'est bon, moi je ne parle plus. Il faut qu'on soit quand même sérieux. Quand tu n'es pas d'accord de quelque chose, il y a des voies de recours. Que ça soit dans un parti, que ça soit dans un ministère, que ça soit dans une entreprise ou que ça soit même dans une église, quoi. Je pense qu'à un moment, les gars, ils devaient porter leur coronesse et puis faire un vrai recours en protestation de nomination. Pourquoi ils ne le font pas? Oui, en réalité, c'est ce qui devrait se faire. Mais ce qui se passe, c'est que je ne sais pas si c'est peut-être par peur ou certains ont besoin de garder un certain nombre de privilèges. Et là, du coup, ton analyse, elle est un peu biaisée, quoi. Non, elle n'est pas biaisée. Parce qu'elle n'est pas posée sur des fondements logiques. Je fais le rendu de ce que je recense comme information liée à ces nominations-là. Ensuite, tu as aussi des informations qui viennent de rumeurs. Ou bien de posts sur les réseaux sociaux. Des posts sur les réseaux sociaux, mais également des personnes avec qui j'ai discuté. Et il y a aussi que l'information qui vient au regard de ces nominations, c'est que ils ont l'impression aujourd'hui, parce que ce qui se dit dans la grande majorité, c'est qu'il y aurait eu l'OPA du PDG par la GEV. Donc, il y a toutes ces situations qui s'inscrivent dans la logique derrière ces nominations, parce que un grand nombre de personnes... La fraîche, le jour où tu nommes quelqu'un ici, là,
Et puis je ne trouve pas mon compte. Je te fais direct le post sur Facebook. Après, je vais voir mes parents des machines, ils t'écrivent les articles. Pas un parti Mosley, politique, tout ça pour Mosley. dire qu'on sait comment ça fonctionne. Mosley, la chef Tu n'est peux pas être un là parti longtemps. politique. On ne peut pas faire une association ne peut pas faire une opération sur un parti. Mais c'est ça le problème aujourd'hui. ça n'a pas de sens. Une opération publique d'achat. Ça n'a pas de sens, Mosley. Toi aussi, tu peux pas transformer. On transforme une association en parti politique. On transforme pas un parti politique en une association. Mais c'est ce qui passe aujourd'hui auprès Mais d'un certain nombre de militants. Le directeur de cabinet du président de la République, Oui. il a entamé une tournée, non? Il est En tournée provinciale en tant que membre du comité permanent Du PDG, non? Du Parti démocratique Mais gabonais. alors? Donc, il y a. Mais c'est ce qui est aujourd'hui Non, il faut arrêter, en débat. Mosley. C'est ce qui est aujourd'hui Il faut en arrêter. débat. Il faut Sauf arrêter des débats de sous-sol. débat. Faut arrêter. Non, en débat. Il faut Le arrêter. débat, c'est la dette. Il faut arrêter. sais. On appelle ça comment il faut, comme disait Jean Gabin, il faut arrêter avec les mélodies en sous-sol. J'entends. Le français, oh. Oui, c'est. J'ai fait des hautes études, Gina. Arrêtons avec les mélodies en Il faut sous-sol. arrêter avec des mélodies en sous-sol. Il faut que les gens arrivent à voler haut dans le discours. S'ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur compte, le président de la République le dernier parti, on appelle ça le dernier congrès du PDG, a mis des instances en place. Ouais. Ils sont partis dans une logique de redynamisation, de Revitalisation. Redynamisation, de redynamisation et et de revitalisation. revitalisation. 2 R. Big Donc, up, Dina. les responsables actuels du Parti démocratique gabonais pensent qu'il faut dynamiser les choses. Il faut mettre en action des gens qui soient dynamiques, efficaces, Capable de et vendre. qui ont du rendu, et qui sont capables d'assumer leur position et leurs actions. Donc c'est normal que, selon les textes du Parti démocratique gabonais, les instances en place ont décidé de changer. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, il y a les voies de recours. Mais c'est là où ça cause problème. On a comme l'impression, tu te rappelles qu'une fois on avait posé la question à Michel Filimzé en demandant si au PDG il y avait vraiment le dialogue, la discussion, est-ce que c'était un parti démocratique? Mais c'est parce qu'on se demande aujourd'hui pourquoi ces personnes-là ne font pas leur recours de façon officielle, ne vont pas directement. Est-ce que c'est interdit? Je ne crois pas. Bah, je ne crois qu'elles pas. le fassent, ces Mais personnes. certainement qu'aujourd'hui ils auraient une certaine crainte, mais qui ne dit pas son nom. Mais n'empêche qu'il y a eu cette tournée qui est en train de se faire. Elle va s'étendre jusqu'au mois d'août, notamment on va dire jusqu'au 9 août prochain, date à laquelle elle prendra fin. Elle a commencé par la province de Langounié. Ce sera aussi une manière pour Dodo Bungenza de pouvoir plus ou moins partager sa nouvelle formule en termes de gestion du parti, parce qu'il faut savoir qu'il y a un certain moment, il y a des discussions qui se font en interne, et même des formations qu'on initie aujourd'hui à l'endroit des militants de ce parti politique. Donc, dès cet instant, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ils sont en tournée. On espère simplement qu'au sorti de là, on pourra peut-être bénéficier de la représentation d'un membre du directoire sur notre plateau. Merci, Mosley, qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. René Ruth est avec nous. René Ruth, bonjour. Da Fresh Morning.